J'écoutais tout à l'heure une émission sur France Culture, au chemin de la philosophie avec Adèle Van Rett. Il y a un monsieur qui parlait de penser, etc. De parler, d'écrire. Alors, moi, il faut distinguer 4 stades. Il y a le stade de la pensée, il y a une pensée qui vous vient, une idée, et puis il faut l'exprimer, il faut parler. Donc le premier niveau, c'est pas la parole, et c'est encore moins l'écriture. L'écriture, moi je trouve ça assez bizarre que quelqu'un nous dise « moi j'aime bien écrire », comme si l'acte de parler n'existait pas. Il y a déjà un problème à ce niveau-là. Pour moi, par exemple, l'écriture est précédée par la parole. Je parle, je me filme, je mets ma parole en ligne, et dans un autre temps, j'écris. Mais je n'écris pas, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Ça peut être souvent beaucoup plus succinct que l'acte de parole. Alors que l'acte de parole est plus lourd que celui de pensée, voyez-vous. Donc on passe du léger de pensée au lourd de la parole et à nouveau une sorte de concision de l'écriture. Donc on ne peut pas réduire tout à ce seul facteur, d'autant plus que si effectivement le fait de penser et de parler relève de la même personne, en revanche, parler et écrire, ce sont deux choses différentes. Et on peut très bien dicter à quelqu'un ce qu'on a à dire. Donc là aussi, il y a une sorte de réduction des étapes qui est tout à fait fâcheuse. Et puis alors évidemment, il y a l'étape de la publication, qui est encore un autre stade, bien évidemment, même si, comme je disais tout à l'heure, parler peut être aussi une forme de publication sur Internet aujourd'hui. Donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure dans une autre vidéo, à savoir que il y a quelque chose qui descend et éventuellement quelque chose qui remonte. Par exemple, la publication va permettre de récupérer de l'argent. À ce moment-là, l'employeur qui est l'auteur va être payé par l'employé qui est l'éditeur. Même si on peut penser que l'auteur est employé par l'éditeur. Et il y a une sorte de changement de rôle qui est assez étrange, mais qu'il faut arriver à maîtriser. C'est un problème économique, mais c'est aussi un problème social. Si les auteurs ne sont pas payés par ceux qu'ils emploient, en quelque sorte, eh bien, ils ne peuvent pas vivre. Et donc, ça pose des problèmes. Ou alors, ils sont obligés à la fois d'être auteurs et être à la fois employeur et employé. C'est-à-dire auteur et s'occuper soi-même de la promotion. Selon Wikipédia, un employeur est une personne ou une société qui emploie un ou plusieurs salariés. Là, c'est l'interruption de mon téléphone. Et donc, on peut effectivement être tenté d'être à la fois l'auteur qui va se filmer ou qui va lui-même imprimer ou taper ou mettre en ligne son propre message. Et à ce moment-là, il ne va pas pouvoir être payé de la même façon. Enfin, le rapport cyclique entre l'employeur et l'employé ne peut pas fonctionner si c'est la même personne qui fait tout. Il faut qu'il y ait quand même une division du travail qui s'impose. Ne serait-ce que parce que les qualités nécessaires pour la pensée, pour la formulation, pour la parole, pour l'écriture, ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui consistent à vendre des produits au public, etc. Ne serait-ce que parce que, en termes de présentation, de diffusion, de multiplication, qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Les qualités ne sont pas les mêmes. Et là, d'ailleurs, on retrouve d'une certaine manière une possibilité de complémentarité entre l'homme et la femme. Et entre l'homme et la machine.